m'appelle Jacqueline Colli. J'ai 32 ans. J'habite à Cergy, dans le 95. J'ai commencé le foot à 15 ans en club. J'ai commencé dans le club de ma ville qui venait de lancer sa section féminine. J'ai fait 4 ans là-bas. Ensuite, j'ai été repérée pour aller jouer en D2 féminine au FC Daumont, où j'y ai passé 4 ans. Après ces 4 ans, je suis partie jouer à Argenteuil. C'était en R1 à l'époque. Après l'ASVA, je suis allée à Saint-Denis. Saint-Denis, j'ai fait 1 an. J'ai été recrutée en D1 féminine au FF ici. Donc j'ai joué 1 an là-bas. Et après, je me suis blessée. Je ne me suis pas fait opérer. On m'a dit de jouer à plus bas niveau si je voulais continuer. Donc je suis allée jouer en R1 à l'ES16. Mon genou ne tenait pas. Du coup, je suis repartie plus bas et je suis allée dans le club de ma ville pour essayer de remonter la section féminine. Donc là, ça fait 3 ans que je suis là-bas et ça fait 1 an que je suis responsable de la section féminine. Ça a commencé par une envie en fait, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de propositions pour le foot féminin. C'est-à-dire qu'on avait le club, mais nous, quand on rentre chez nous, souvent les garçons ils jouent au quartier ou des trucs comme ça. Donc moi, je n'aimais pas jouer avec les garçons. Ça me saoulait parce que j'ai un jeu athlétique et ils sont plus athlétiques que moi. Donc tout simplement, ça me forçait à travailler d'autres choses. Et même je sentais qu'il y avait un truc à faire en fait chez les filles. J'ai senti qu'il fallait leur proposer un truc. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est je me suis mise sur Twitter. C'était l'outil du moment à l'époque, là je ne me rappelle plus l'année, mais c'était l'outil du moment. Et je cherchais les footballeuses. Et j'ai connecté avec 2-3 et pendant les vacances ou quand on n'avait pas foot, parce que des fois les week-ends on n'a pas de match, parce qu'il y a la trêve ou il y a plein de choses, moi j'avais envie de jouer. Et du coup je leur disais, si vous êtes là, venez on organise un match. Et j'ai organisé des matchs au début, c'était des petits matchs comme ça, avec des filles que je ne connaissais même pas. Et après on a monté une équipe. On a monté une équipe où on s'inscrivait pour les tournois, parce que quand on joue à haut niveau, les clubs ils ne font pas les tournois. Ils n'ont pas le temps, ce n'est pas la politique du club. Donc nous, on a voulu monter nous-mêmes une équipe et on s'inscrivait comme ça au tournoi. Au début, on n'avait même pas de nom, hein. On y allait juste en mode on est entre copines et ils nous demandaient le nom, on bégayait à chaque fois. Et après, on a fini par trouver un délire. À l'époque, on écoutait beaucoup du Booba et ils disaient tout en zer, etc. Et on venait tout un peu des quartiers, donc le zoo, on appelait ça le zoo, et donc on a appelé ça Zouzer. Et après, on a continué, on a gagné des tournois, entre guillemets, on s'est fait un nom. Et là maintenant c'est devenu un club. On a une équipe en jeunes filles, en garçons. C'est les garçons qui sont venus, ils ont dit nous on veut faire la Zouzer avec vous. C'est des mecs de ma ville. Et là on va monter une équipe jeunes garçons. Donc ça va vraiment devenir un club et on fera des tournois de street, etc. Et il y a eu le confinement l'année dernière. Et les pros qui jouent en province, elles trouvaient pas en fait de filles pour jouer au foot. Elles voulaient s'entretenir, elles voulaient quand même jouer au foot, elles trouvaient pas. Et du coup, elles m'ont sollicité. Il y a plein de joueuses de D1, de l'équipe de France qui m'ont dit Jacqueline, fais des matchs, s'il te plaît, nous on est là, on veut jouer, il n'y a rien. Et du coup, on faisait des matchs, on allait à Argenteuil, ils nous réservaient le terrain. Parce que aussi, pour réserver les terrains, c'est pas facile. Moi, je ne suis pas d'Argenteuil en plus, mais je connais des gens là-bas. Du coup, ils me connaissaient, ils nous ont facilité pour avoir les créneaux. Et on a organisé des matchs comme ça depuis, ça fait 2 ans. On s'est tous donné la force, on s'est tous dit on veut brûler la capitale cet été. Donc on va enchaîner les tournois. Il y aura un thème Cannes, il y aura un thème street béton, il y aura un thème city stade synthétique et il y aura un thème Impulstar. Donc on fera tout ça. En général, les joueuses techniques, tout ça, sur les petites détails techniques sur les city stades, elles se régalent. Nous, on a Kenza. Kenza, pour moi, c'est la joueuse City Stade par excellence. Kenza qui joue à Orléans. Elle, sur un City Stade, elle ne veut même pas marquer. Hein. Elle veut juste salir les gens. C'est juste ça son but. Et tu as des joueuses comme ça qui ne sont pas là pour jouer, mettre des buts ou gagner. Hein. Elles veulent juste prendre leur plaisir. C'est passer une joueuse bien comme il faut, faire crier les gens. Là, elles rentrent chez elles, elles sont satisfaites. Et c'est ces profils-là qu'on reconnaît parce qu'en club, elles sont bridées en fait. En club, tu ne peux pas faire ça. Le but du jeu, c'est de gagner en club. On s'en fout de dribbler ou quoi. Quand je travaille avec les gens, moi, il faut qu'il ait un côté passion et authentique, pas opportuniste. Et il y a de l'opportunisme, comme partout.
Et moi, quand c'est opportuniste, ça me parle pas trop. Et du coup, je suis pas trop motivée pour aider, prendre de mon temps et aider. Mais quand c'est naturel, c'est une fille qui part de rien, qui a envie mais qui sait pas quoi faire, là ouais, je vais venir et je vais lui donner les armes que moi je connais pour l'accompagner. Donc j'accompagne en général, ouais. À la base, à ça, c'est la plus jeune qui a entrepris pour faire un tournoi de notre collectif, entre guillemets, parce qu'elle joue encore. Et c'est ouf qu'elle ait déjà cette volonté de faire pour les gens. C'est-à-dire qu'elle fait son tournoi, mais elle ne joue pas. Moi, à son âge, je jouais, hein, je jouais partout. J'aurais pas pu faire ça, en fait. Et je trouve que c'est bien qu'à son âge, elle ait cette mentalité-là et qu'elle ait compris ça, que c'était important de montrer dans son quartier que les filles elles pouvaient jouer, de montrer que les CityStats c'est pas que pour les garçons et d'en être consciente aussitôt, moi ça me surprend et j'ai de l'admiration pour elle carrément. Je l'admire et je la pousse et je la motive et je lui donne tout ce que je peux pour que son événement il avance. Donc la différence entre le premier et le deuxième, c'est que nous-mêmes le premier ça nous a surpris. Parce que l'engouement qu'il y a eu derrière, ça nous a grave surprise parce que on s'est dit, bah voilà, on est au quartier, tranquille, on fait un petit truc. Et en fait, il y avait du monde qui ont kiffé voir des filles jouer. Pour nous, c'est normal, mais pour eux, les filles sur un CityStat, c'est que des filles sur un CityStat, c'est jamais vu. Donc ça les a choqués. Et en plus de les choquer, bah, ils étaient agréablement surpris par le niveau. Et c'est ça que j'aime, moi. C'est surprendre les gens, mais dans le bon sens du terme, avec le foot féminin. Du coup, le but de la deuxième édition, c'était de faire mieux. Doucement, mais sûrement. Donc l'objectif c'était d'avoir un peu plus d'équipes, un peu plus de diversité, parce qu'on veut aussi montrer que les CityStats c'est pas que les filles de quartier, on peut prendre des filles comme le Gadji FC, les hijabeuses, les dégommeuses, cacahuètes slot, des filles qui sont pas forcément voilà, des footballeuses licenciées etc. mais qui ont une autre vision. On veut vraiment étendre et être voilà, diverses quoi. Donc c'était le but, on a eu des équipes de Rouen, de futsal, des trucs, enfin, on a réussi de ce côté-là, donc on a eu 2 équipes en plus que par rapport à l'année d'avant. Et encore on a eu des félicitations, des surprises, voilà, et l'année prochaine on passera un step de plus je pense. Donc, voilà. On a eu Graines de footballeuse aussi d'ailleurs, qui fait partie des équipes un peu particulières, tu sais, pas licenciées, mais voilà, qui ont un message en fait. Parce que les autres, elles viennent, elles jouent, elles veulent juste gagner. Mais Graines de footballeuse, elles véhiculent des valeurs. Et c'était important d'avoir cette dimension-là dans le tournoi. Bah, je suis contente parce que je me dis elle aurait pu aller faire autre chose. En plus, elles vivent foot déjà H24. Donc si en plus, quand elles n'ont pas foot, elles viennent quand même au foot, c'est qu'il y a quelque chose. Donc ça fait plaisir. C'est gratifiant et même moi ça me fait plus plaisir pour les filles qui sont là parce qu'il y en a qui sont fans, il y en a qui l'admirent aussi. En plus elle a fait une année de ouf Sandy cette année. Donc ouais, ça valide un peu notre travail et de tous les côtés en fait. Tu as les anciens, tu as les pros, tu as les joueuses. Donc la boucle elle est bouclée en fait. Donc on est content et sans les solliciter, c'est ça qui est ouf. En fait, je kiffe plus voir des filles, enfin mettre des choses en place pour des filles et les voir kiffer, que moi jouer. Tu vois, moi ça y est, j'ai brûlé les terrains, j'ai écumé les terrains, on allait jusqu'à Lille, on cherchait des tournois dans la France. On est parti même à Maastricht, on cherchait des tournois partout, on est parti à Barcelone. Et c'est pas en club, hein, on se levait, on cherchait, on contactait les gens, on se débrouillait, on se réunissait. J'ai trop joué, j'ai roulé ma bosse en fait, ça y est. Et maintenant je veux que les petites, elles kiffent comme nous, elles prennent le plaisir qu'on a pris sur les CityStats et que derrière en club, bah, ça leur servira quand même. Donc mon plaisir il est plus là maintenant.